Bonjour à tous, c'est Doc Dermato. On est sur la page Dermatonet consacrée au coronavirus et nous sommes le 6 avril. Je voudrais vous faire un point sur ce qu'on sait aujourd'hui des éventuels signes cutanés du Covid. Alors le Covid, je ne le présente plus. Il y a 15% de formes graves. Les facteurs de risque des formes graves a priori seraient la prise d'anti-inflammatoires, le fait d'être de sexe masculin, d'âge de plus de 65 ans, obèse, diabétique. Apparemment, il y a beaucoup de diabétiques parmi les personnes décédées, souffrant de maladies cardio-respiratoires, et quelques études suggéreraient que le groupe sanguin A serait plus à risque de développer la maladie, mais ça reste à prouver. Parmi les signes cutanés, il y a l'eczéma des mains, puisque on se lave beaucoup les mains, on se les désinfecte. Donc je reviens dans cet article sur les soins qu'on peut apporter aux mains. Mais je voudrais donc insister sur les symptômes. Bon, les symptômes classiques, je vous les décris plus. De la toux, de la fièvre et de la difficulté à respirer. Les autres symptômes, courbatures, fatigue, mal de gorge, maux de tête, rhume, manque d'appétit, douleur du ventre, voire diarrhée. Mais je voudrais insister sur les signes cutanés, puisque des dermatos commencent à décrire, et les généralistes, des signes cutanés de la Covid-19. Au premier plan de ceci, les engelures. Si vous avez des engelures alors qu'il fait pas froid, que ces engelures peuvent avoir une tournure un peu bulleuse, un peu comme des petites cloques au niveau des doigts, qui sont douloureuses, froides ou chaudes, qui peuvent démanger. Méfiez-vous, ça peut être un signe précoce d'atteinte par le coronavirus. Donc devant des signes de ce type, au jour d'aujourd'hui, 6 avril, il vaut mieux considérer qu'on est potentiellement atteint par le virus, à défaut d'avoir à notre disposition des tests facilement réalisables. Donc considérer qu'on est atteint, porter un masque, protéger son entourage, se confiner et essayer de ne pas contaminer les gens qui nous entourent. Donc ça c'est vraiment le premier signe. Après il y a d'autres éruptions qui ont été décrites, donc des éruptions qui sont ce qu'on appelle maculopapuleuses, c'est-à-dire des taches un peu rosées et rouges sur notamment le tronc. Papuleux, ça veut dire qu'elles peuvent être un petit peu gonflées, et elles ont un aspect d'une pathologie qu'on connaît bien en dermato qui s'appelle le pityriasis rosé. Pareil, faire un pityriasis rosé aujourd'hui en avril-mai, c'est assez courant, mais ça peut être un signe d'atteinte par le coronavirus. Donc prudence, prenez des précautions vis-à-vis de votre entourage si vous avez ça. Chez l'enfant, on a décrit ce qu'on appelle un érythème souffleté des joues, c'est-à-dire que l'enfant a un peu les joues rouges et gonflées, comme s'il avait pris une gifle. C'est quelque chose qu'on a décrit dans le mégaliérythème épidémique, qui est une maladie, un autre virus qui s'appelle le parvovirus B19, mais il semblerait qu'il y ait des cas aussi dans le cadre du coronavirus. Des gens ont eu des épisodes d'urticaire, ça a été décrit en Thaïlande, en Italie, en France, notamment au niveau des membres inférieurs. L'urticaire, donc, c'est une maladie qui donne des papules, donc des gonflements de la peau, souvent couleur chair ou rosé clair, et qui démange. Et on a décrit aussi une atteinte à type de pseudo-varicelle, donc avec des petites vésicules sur le tronc, qui pourrait elle aussi s'inscrire dans le cadre de la Covid-19. Donc je reviens dans cet article sur les précautions à prendre lorsqu'on pense avoir cette pathologie, l'incubation, le traitement, tout ce qu'on a de disponible à l'heure actuelle, et surtout les précautions de contamination aérienne par contact, et les précautions pour essayer de bien désinfecter tous les objets qui peuvent nous donner une contamination par voie indirecte, interrupteur, poignée de porte, etc. Et la désinfection des mains. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Merci de votre attention.